C'est de fil en aiguille, en discutant avec Tricolor, entre autres, où on s'est dit, mais en fait, c'est évident. Si on le fait pas aujourd'hui, on passe à côté de quelque chose. On est 90 personnes aujourd'hui sur plusieurs activités, une partie construction, une partie menuiserie extérieure et après tout le reste de l'activité c'est la partie agencement, la plus grosse activité de l'entreprise. Il y a plus de 50 compagnons qui font de l'agencement. On n'est pas des industriels de la menuiserie, c'est le mouton à 5 pattes, c'est un peu les projets atypiques, on aime bien se lancer des défis. On était sur le site de Turin. On était déjà plus de 80 personnes sur ce site-là et en fait c'était juste plus possible. On n'arrivait plus à travailler dans de bonnes conditions. On a lancé la démarche de changer, de déménager. On a eu vent du développement de la zone de Brinda et du coup on s'est lancé dans le projet en mettant en avant tous les atouts d'un projet de 2022, que ce soit aussi bien social, technique, environnemental. Donc on a mis en avant tout ce qui était énergie. On a mis 1000 m² de panneaux solaires sur le toit et dans les sujets environnementaux il y avait les cabines de finition. On était un peu à l'ancienne, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on s'est rapproché de Tricolor. Le feeling est passé, ça allait matcher, qu'on allait avoir vraiment le conseil qu'on avait besoin. De là est né les deux cabines qu'on a mis en place aujourd'hui. Un pour tout ce qui est laquage, un pour tout ce qui est vernis et teinte sur le bois massif. C'est les deux mêmes cabines, elles ont tous les filtres nécessaires, y compris les charbons actifs. À l'origine du projet, c'était pas du tout important parce qu'on savait pas que ça existait. Et c'est de fil en aiguille, en discutant avec Tricolor, entre autres, où on s'est dit, mais en fait, c'est évident. Quand on nous l'a proposé, on s'est dit, oui, il le faut. Le compacteur, il a été utilisé immédiatement parce que dès qu'il a fallu compacter du bidon, on s'est rendu compte que c'était quand même utile. Après, il y a eu la sorbonne de préparation parce qu'il y avait un intérêt à essayer de préparer d'une manière moins archaïque les produits. Et le dernier sujet qu'on est en train de mettre en route, c'est pour le recyclage des solvants. Alors nous, on utilise des solvants pour nettoyer les machines, pour diluer les produits. On travaille tout type de teinte, tout type de lac, avec deux procédés de laquage. Et en fait, on est tout le temps en train de nettoyer nos pistolets. Alors, on a 2 pistolets par cabine, mais même avec ça, on est tout le temps en train de les nettoyer. Et quand on nettoie une pompe, il faut des litres de produits. Donc voilà, ça nous paraissait aussi important d'essayer de se dire comment on peut réutiliser les solvants. C'est comme le charbon actif. C'est parce que Tricolor nous a apporté ce conseil-là. Du coup, on s'est dit, mais c'est évident, si on peut recycler, pourquoi pas le faire? Nous, historiquement, les bidons, on les remettait à la ferraille, alors chose qu'on ne peut pas forcément faire, donc on le fait qu'avec certains produits qui sont acceptés. Et oui, aujourd'hui, on compacte absolument tous les bidons métal qui sont vides, ils sont compactés. Et forcément, on gagne de la place. On voulait mettre en place une démarche environnementale, mais on ne savait pas exactement comment le faire et on ne pensait pas forcément à tout. Après, on savait que les produits chimiques qu'on utilisait, forcément, c'était un peu dans le viseur. De par le conseil de Tricolor, ça nous a ouvert les yeux et c'est de là qu'est né le recyclage des solvants, la mise en place d'une filtration avec le charbon actif. C'est de Tricolor qui est née aussi l'idée de compacter tous nos bidons vides. On a des normes à respecter, d'autant plus que sur l'ancien site, il y a eu la CARSAT qui est venue nous rendre visite. Et du coup, on leur a expliqué, on leur a dit, nous, certes ici, il y a des choses qui ne vont pas. Par contre, on est en train de mettre au point un deuxième site. On a proposé notre solution qui avait été mise en avant avec Tricolor à la CARSAT. En disant, voilà, nous, aujourd'hui, on veut mettre ça en avant. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, ça a plutôt été bien perçu. Ils ont été là en tant que conseillers. Et ils nous ont dit super, c'est une super démarche, à tel point qu'ils sont même venus, une fois qu'on a installé, ils sont venus vérifier, mesurer, et qu'aujourd'hui, ils servent un peu de Lofoten comme référence pour les mesures. On a senti que c'était une équipe qui était vraiment, c'est leur métier, quoi, et qui avait un œil averti sur ce qu'était l'importance de tous ces produits dangereux pour l'environnement. Donc nous, ce qu'on a apprécié, c'est qu'ils nous ouvrent les yeux sur ces points-là. Et je pense qu'on a été bon élève parce qu'on a pris en compte tout ce qui nous a été proposé en se disant oui, il y a un intérêt à faire le pas. Ça faisait partie aussi des points positifs qu'on a mis en avant, c'est que les équipes Tricolor s'occupaient du montage. Il y avait eu d'autres prestataires qui nous avaient proposé ça en disant on vous livre tout sur des palettes et puis débrouillez-vous.
Et en fait, dans la démarche avec Tricolor, c'est que tout de suite, ils nous ont dit, mais nous, on mettra les équipes de monteurs, il n'y a pas de problème, on ira jusqu'à la mise en route et on formera vos équipes dessus. Chose qui a été faite. Tricolor, on recommande les yeux fermés. Tous les artisans qui font de la finition, qui font du laquage, qui font de la teinte et du vernis, peuvent approcher Tricolor, et je pense que Tricolor a des solutions adaptées même à des plus petites structures que celles de Lofoten.